merci pour toutes choses. Merci pour ta présence. Merci de nous faire voir les choses telles comme elles sont. Et merci de nous sortir de tout danger, Seigneur Dieu, que parfois nous mettons dans une position de danger nous-mêmes par pure ignorance. Mon peuple périt par manque de connaissance, comme est écrit dans Osée, chapitre 4, verset 6. Donc nous avons besoin de connaissance. Et il est écrit dans Jean, chapitre 8, versets 32 et 36. Lorsque la vérité les affranchira, la vérité les rendra libres et entièrement libres. Alléluia. Donc, c'est ça qui est important, frères et sœurs, d'être affranchi aussi de la parole de vérité. Amen. Et parfois, on médite la parole, et quand que le Saint-Esprit nous parle, ça va nous chercher profondément, et on se rend compte comment ça se fait. Est-ce que je n'ai pas pu voir ça avant? Comment ça se fait que j'ai lu ça maintes et maintes fois, et je ne me suis jamais arrêté comme cela? C'est comme, on dirait que, je ne sais pas ce qui se passe là, c'est des gloires à Dieu, là. C'est que quand je médite et je lis la Bible, c'est plus comme avant. Avant, on dirait que j'avais comme une révélation, j'avais des révélations, une certaine mesure de révélation, et plus que ça va, plus que c'est plus profond. Ça va juste même qu'à la source. Puis c'est ça qu'on a besoin de savoir, d'aller chercher. C'est quoi le problème à la source? Qu'est-ce que c'est qui m'arrive? Pourquoi est-ce que je vis ça? Pourquoi est-ce que mes enfants peuvent vivre ça? Puis je me rends compte que s'il y a des choses qu'on fait qui peut amener, ça peut justement amener nos enfants, notre descendance, de génération en génération dans le malheur, à cause que moi, je suis la cause. Bien des fois, on dit, pourquoi est-ce que nos enfants c'est comme ça? Mais nous, les parents, nous pouvons être la cause du malheur qui frappe nos enfants. Nos bien-aimés, notre épouse, votre époux, et même tous ceux qui vont venir vous voir. Vous savez, comme je disais cette semaine aux gens en direct, comment est-ce qu'on va savoir, comment est-ce qu'on peut savoir si un tel esprit de ténèbres est près de nous? Mais vous êtes dans la crainte, vous vivez la crainte en ce moment même, ou l'angoisse, ou la peur, mais ça dit exactement l'esprit qui est aux côtés de vous. Si vous vivez la peur, l'esprit de peur est aux côtés de vous. Si vous vivez des angoisses, l'esprit d'angoisse est aux côtés de vous. C'est comme un parfum de ténèbres que vous sentez. Quand vous sentez, là, vous faites ça comme ça, vous respirez, hein. Mais l'air va où? Elle va dans les poumons et descend dans les profondeurs. Donc, quelque part, cet esprit de ténèbres-là est près de vous, mais vous allez ressentir, vous allez vivre cela. Donc, c'est important. Puis, dans Romains 10, verset 13, il est écrit quelque chose, mon frère, je ne sais pas si tu veux le mettre. Romains 10, verset 13, il est écrit quelque chose de très important. OK? Alléluia. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, on lit ça comme ça, on s'arrête comme ça, OK, je vais invoquer le nom. Le mot invoquer veut dire aussi confesser. Quand je confesse le nom du Seigneur, je l'invoque aussi. OK? Moi, quand je confesse le nom de ma femme, je vais dire, par exemple, Ginette, ben, elle sait que c'est à elle que je parle. OK? Donc, je le confesse, je l'invoque. Donc, je l'invoque à lui parler. Je veux lui parler. Donc, on va se parler. Donc, je l'invoque. Mais, quand je dis, je donne un exemple, quand je dis, mais j'ai peur, j'ai invoqué quel nom, là? L'esprit de peur. Est-ce que l'esprit de peur va me sauver? Non. Lui, il veut me détruire. Donc, c'est important de faire attention à ce que nous invoquons, ce que nous confessons. Donc, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais si je dis quiconque invoquera le nom de l'esprit de peur, il sera quoi? Dans la peur. Donc, si j'invoque l'esprit de l'angoisse, l'esprit de l'antéchrist, l'esprit de tout autre esprit, bien, ça m'amène à une destruction. Donc, mais il faut qu'on confesse le nom du Seigneur. Si je dis, Dieu est amour, je confesse qui? Je confesse Dieu. Dieu est amour. Dieu est bon, je confesse Dieu. Donc, je confesse la lumière, je confesse la vie, je confesse tout ce que c'est qui est bon, tout ce que c'est qui va me bénir dans la vie. C'est en confessant tout ce qui entoure Dieu. J'invoque Dieu. Quand je fais le bien, je confesse Dieu. Quand que j'aime une personne, je confesse Dieu. Je ne dis pas Jésus, je ne dis pas Dieu, mais je confesse Dieu. Quand je parle de paix, je confesse Dieu. Quand je médite la parole, puis je cite toutes les promesses de Dieu, je confesse Dieu. Mais si je dis d'autres choses de ma bouche, je confesse d'autres choses, mais je ne confesse pas nécessairement Dieu. Là.
Là, quand je dis j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, mais je confesse un démon. Et quand je confesse un démon, c'est comme si je parlerais, je nommerais son nom, puis là, mais je l'attire à moi. Mais savez-vous quoi? J'en fais aussi le maître sur ma vie. Je donne une position de maître à frapper sur ma vie. C'est important, ce que je vous dis là. C'est une vérité, je vous dis là. Donc, si je dis, moi, j'ai tellement peur, là, qu'il m'arrive une telle et telle affaire, là, vous mettez foi à l'esprit de peur. Vous y croyez, vous le dites, vous le confessez. J'ai tellement peur qu'il me manque de quoi dans ma vie, j'ai tellement peur qu'on manque de nourriture sur la table. Vous êtes en train de confesser, pas le Seigneur, là. Et pourtant, vous êtes chrétiens et chrétiennes, nous sommes tous chrétiens et chrétiennes, et nous savons que nous servons un Dieu de toute puissance. Il est appelé le Tout-Puissant. Il est appelé l'Éternel des armées. Et rien n'est possible à lui. On sait tout ça, puis on arrive, puis on dit, mais j'ai peur. Il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Nous savons que Dieu est tout-puissant. Mais j'ai peur. Vous doutez de sa puissance de Dieu. C'est pas vrai, vous n'êtes pas sincère quand vous dites ça. Vous doutez sur la puissance de Dieu. Quand vous dites, là, j'ai peur, vous doutez sur la puissance de Dieu, vous doutez sur la personne de Dieu. Puis vous croyez à cet esprit de ténèbres-là, là, pas ça, là, ce verset-là, mais je vais en emmener des versets tantôt, là, à l'esprit de peur. Vous mettez foi à l'esprit de peur. J'ai peur, c'est comme vous le mettez maître de votre vie. Vous vous mettez comme capable de faire, de vous mettre dans la peur. Vous allez ouvrir la porte. Parce que la peur est un chef dans la horde de l'armée de ténèbres. Donc, lui, la peur, là, il y a des soldats. Et dans ces soldats, il y a le cauchemar, il y a le phobie, il y a le traumatisme, il y a la crainte, il y a l'angoisse, il y a les inquiétudes, les incertitudes, l'esprit de complexe d'infériorité. Je suis jamais assez bon. C'est tous des soldats qui travaillent sur l'esprit de peur. Donc, quand moi j'invoque l'esprit de peur, puis je crois à l'esprit de peur, puis je ouvre la porte, il y a tous ces petits soldats-là qui rentrent en même temps avec lui. Dans votre demeure, dans vos pensées, vous pouvez descendre jusque dans votre cœur, des ténèbres, que le Seigneur travaille tout le temps pour arracher l'hiver dans vos cœurs. On confesse bien, on confesse Dieu est tout puissant. Mais c'est quoi qu'on dit dans la vie? J'ai peur. J'ai peur de ci, j'ai peur de ça. J'ai peur de la noirceur, j'ai peur. Vous savez, il y en a même qui se regardent dans un miroir et ils se mettent à sauter, ils ont peur parce qu'il y a un petit télé qui vient d'apparaître. J'ai peur. Il a peur de tout, il a peur de son ombrage. Il a peur. Il s'en va au soleil, puis il savez, quand vous êtes au soleil, il y a un ombrage qui se fait oh, il y a un ombrage, j'ai peur. Ils ont peur de tout. C'est tellement subtil, là. On dit juste un mot, puis ça ouvre la porte. La gêne. La gêne, la timidité. C'est tous des soldats qui travaillent pour l'esprit de peur. C'est quelque chose que je dis là, on ne s'en rend même pas compte, on confesse ça. Et là, qu'est-ce que c'est qu'on ne voit pas subtilement? C'est que quand on ouvre la porte comme ça, c'est que même nos enfants, on les invite dans notre demeure. Là. OK? Donc, on invite dans notre demeure ces esprits-là qui vont venir hanter, qui vont venir hanter, ça n'est pas. Phobie. C'est plein de choses qu'on ouvre la porte à ces soldats-là. Après, les gens vont voir un film au théâtre, un film de peur. Imaginez-vous. Ils s'en vont voir, il y a beaucoup de chrétiens et chrétiens qui font ça. Ils vont voir les films de peur. Ils viennent chez eux, ils ont ouvert la porte. Ils vont voir ça parce qu'ils croient en ça. Allez-vous voir quelque chose que vous ne croyez pas? Cherchez le trouble, là. Mais si vous allez voir un film là parce que vous aimez ça, c'est bien. Le Saint-Esprit m'a parlé, c'est quelque chose, quand quelqu'un parle, je dis, Seigneur, je n'aurais jamais appris ça comme ça. Quand je confesse l'esprit de peur, je suis en adoration avec un autre Dieu. Ah non, Jésus, j'en peux pas. Je suis en adoration avec un autre Dieu. Dieu veut être le seul Dieu de notre vie, le seul Seigneur. C'est quand on parle dans la Bible. Je confesse son nom, je le fais maître sur ma vie, à toucher ma vie, à toucher la vie de mes enfants. J'en fais un maître. Quand je confesse son nom. Le saviez-vous ça? Les choses changent. Quand on dit qu'un Dieu tout-puissant, maintenant soyons inébranlables. Amen.
un esprit d'intrépidité, là, c'est d'être ferme dans la foi. Il faut être ferme dans la foi. Dire, ce que je dis, je le pense vraiment. Ça vient de mon cœur. Donc, il ne faut pas ouvrir la porte des esprits. Donc, il y a d'autres choses que l'Esprit me dit aussi. Quand on confesse le nom, un esprit de ténèbres, on parle de peur aujourd'hui, là, nous sommes en idolâtrie. Nous sommes idolâtres. Parce que nous confessons son nom. Nous l'invoquons. Nous avons foi en lui. Nous croyons en lui. On parle de lui. Savez-vous ça? Nous sommes dans l'idolâtrie. Et Dieu veut de ça, Seigneur, dans notre vie. On ne va pas des passages bibliques ensemble maintenant. Genèse 3, versets 9 et 10. On va voir des choses dès le commencement. Dès le commencement. Tantôt, je ne pas dire quelque chose à propos de la peur. Oui. Puis tantôt, c'est en mangeant, c'est souvent on peut partager. Oui, On partage ensemble. J'aime tellement le temps du partage qu'on a ensemble. On parle beaucoup de sujets. C'est vraiment édifiant. J'aime vraiment ce moment-là. Je suis hâte de vivre ce moment-là. Amen. Parce que le Seigneur prend contrôle, l'Esprit de Dieu, puis il nous laisse comme il ouvre notre cœur, puis là, on partage. Amen. Ensemble, puis là, on se partage des choses, des connaissances et tout ça. C'est comme l'Esprit de Dieu conseille à travers vous et moi, entre nous, c'est tout ça super. 3, 9 et 10, c'est écrit ici. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme, l'humain, il lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Oh. Parce que je suis nu et je me suis caché. Maintenant, regardez si l'Esprit de Dieu m'a révélé là-dessus, cette phrase-là. Vous allez voir ça, OK, tu n'es pas habillé, je ne sais pas, la plupart du temps, quand on lit la Bible, on pense seulement la lettre. Là. Mais la lettre tue ça. Mais l'Esprit vivifie, Amen. il vivifie tout le temps. Regardez bien ce que c'est l'Esprit m'a montré. Il dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Si vous avez peur, vous êtes nu de la connaissance de Dieu. Imagine. Si vous avez peur parce qu'il vous manque de la connaissance de Dieu, vous n'êtes pas affranchi encore suffisamment au sujet de la personnalité qui est Dieu dans nos vies. On le nomme, on le sert, on a donné notre vie, mais on manque de connaissance envers lui. Il est le Tout-Puissant, l'Éternel désormais. S'ils ont eu peur, ils ont manqué, c'est spirituellement, pour vous et moi, là, parce qu'on manque de connaissance. Mais il dit, lorsque la vérité les affranchira, la connaissance, ça va les rendre libres et entièrement libres de quoi? Des chaînes de l'ennemi. Vous savez, on parle tantôt de la peur, est un chef. Il y a plusieurs chefs dans le domaine des ténèbres, là. Ça est un dirigeant. Et une chaîne, là, il y en a une ici, là, vous avez beaucoup de petites mailles. Oui. Et prenez ça, là, les petites mailles, là, c'est tous les esprits qui travaillent pour. Et quand on brise la chaîne, et quand l'homme fort, là, qui est écrit dans Matthieu, là, il faut lier l'homme fort. Il faut vraiment que, tu sais, pour qu'il y ait une délivrance, vraiment un nettoyage, là, il faut lier et chasser l'homme fort. Si je chasse seulement l'esprit d'angoisse, quand je suis d'angoisse, je ne connaîtrai pas une entière délivrance. Parce que j'ai chassé le petit soldat. Et le capitaine est encore là, lui. Le capitaine, c'est la peur. Si vous chassez la peur, le chef, les soldats vont partir avec. Ils sont tous désorientés. Ils sont dirigés par ce chef-là. Donc, la délivrance peut être complètement complète. Vous chassez le soldat et le chef, vous allez connaître une délivrance complète. La vérité les affranchira, il les rendra libres. Vous remarquez, libre, il continue, et entièrement libre. Pour être entièrement libre, il faut quand même combattre le bon. Amen. Donc, ça, dès le départ, je dis, wow, Seigneur, je n'avais jamais vu ça comme ça. Parce que je suis nu. Il était revêtu de la gloire de Dieu avant. Adam et Ève étaient revêtus de la gloire de Dieu. Et quand ils ont péché, ils ont perdu. Ils ont été dévêtus de la gloire de Dieu. Ils sont tombés nus. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une communion avec Dieu. Et par le péché, la communion a cessé. Ils sont trouvés comme nus, désarmés. Alors, quand on manque de connaissances, frères et sœurs, nous sommes désarmés. On est comme dépouillés de l'armure de l'Éternel, de l'armure de Dieu. Alléluia. Bon, on va lire maintenant dans Genèse chapitre 12. Là, je vais vous emmener un exemple.
je vais quand même aller assez rapidement pour vous montrer que ça peut être ancestral. C'est une malédiction ancestrale, puis c'est biblique. J'ai des bels exemples bibliques pour vous montrer, pour vous prouver. Et de génération. La Bible, là, elle dit la vérité. C'est la parole de vérité. Donc, Genèse 12, verset 10 à 13, il est écrit ici. Il y a eu une famine dans le pays. Et Abraham, qui n'était pas appelé encore Abraham, au début, Abraham, il l'appelait Abraham, descendu en Égypte pour y séjourner, car la famine était très grande dans le pays. Il y a eu des peurs, il y a eu des inquiétudes. Il y avait une famine dans le pays. Donc, vous, si vous vivez dans un temps de famine, vous allez faire quoi? Vous risquez d'avoir peur, des craintes, des angoisses, des inquiétudes, des incertitudes au sujet de votre avenir. Plein de choses. On ouvre la porte, là. Si vous mettez foi à ça, là. Donc, il est écrit ici, comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront. Il avait peur de se faire tuer. Abraham, il avait peur. Donc, ça ouvrait la porte. Hein? Donc, il est écrit ici, ils te laisseront. Si tu dis que tu n'es pas ma femme, ben, ils vont me laisser la vie, quoi. Mais si tu dis que tu es ma femme, ils vont te tuer. Dis, je te prie, que tu es ma sœur. Là, vous allez me dire, c'est une demi-vérité, parce que c'était Paul. Vous savez, la connaissez l'histoire. Mais une demi-vérité, c'est aussi, c'est pas tout à fait la vérité. Un demi-mensonge. Ouais. Donc, ici, Abraham a menti. Donc, quand vous avez peur, la peur est liée beaucoup avec l'esprit de mensonge aussi. Vous allez voir avec les versets bibliques, là. La peur est liée beaucoup avec le mensonge. Il fallait qu'il compte de mensonges pour que sa vie soit sauvée. Pas qu'on le tue. Donc, il fallait qu'il compte de mensonges. Donc, bien souvent, les gens qui ont peur vont aussi compter des mensonges. Ils cachent quelque chose à la source, là. Alléluia. Donc, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Mais c'est grâce à Dieu qu'on vit. Notre âme, elle vit grâce à Dieu. Lorsqu'Abraham fut arrivé, on dit jusqu'à 13. Regardez bien ça. On continue. On va à 20. On s'en va à Genèse 20. C'est vraiment bon. On est vrai, là. C'est vraiment bon. C'est bon? Oui. C'est ton bonbon ou le bonbon Non, spirituel? la parole de Dieu. Genèse 20, verset 1. Là, il est écrit ici Abraham. Abraham, parti de là pour la contrée du Midi, s'établit entre Kadès et Shur. Il fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Un autre, encore une fois, le mensonge. Puis il arrive de quoi? Sa femme est enlevée. Ça a mis en danger quoi? Sa femme. À cause qu'il a eu peur. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit. Il lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Donc il a mis même en danger un roi. Et aussi le peuple. Chaque malheur touche, c'est pas juste une personne, là. Ça touche beaucoup de personnes. Beaucoup de monde en entoure. Moi, si le malheur me frappe chez moi, là, mais ça va toucher ma femme, ça va toucher mes enfants aussi. Ça va toucher beaucoup de monde. Si on continue ici, Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, il répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Parce que Abraham avait raconté un mensonge à Abimelech. Lui, il a cru ça. Donc, il est écrit ici, ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même, n'a-t-il pas dit, c'est mon frère? Tous les deux étaient complices ensemble, là. Donc, j'ai agi avec un cœur peu et avec des mains innocentes. Je ne savais pas, moi, la vérité, là. Regardez ce qu'il dit ici, c'est important. C'est une leçon pour vous et moi aussi. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur peu, que tu ne savais pas ça. Aussi, t'ai-je empêché de pécher contre moi. Quand nous disons la vérité, nous avons un cœur peu, Dieu va même nous empêcher de pécher contre lui. C'est important. Tout chrétien, chrétienne ne désire pas pécher. Si tu aimes vraiment Dieu, là, le Seigneur, tu ne veux pas pécher contre lui. On fait des faiblesses, oui, on va en faire.
Mais notre désir dans notre cœur, c'est de ne pas pécher contre Dieu. Et Dieu le sait, ça. On a un cœur sincère, mais parfois la chair est faible. Notre esprit est bien disposé, mais la chair est faible. OK? Mais Dieu sait, lui, que notre esprit est bien disposé, que le désir de notre cœur, c'est de ne pas pécher contre lui. Donc, si on est sincère, mais Dieu ne nous permettra pas qu'on pêche contre lui. Je trouve que c'est tout un héritage, ça. Je trouve que ça fait partie des tâches des saints, moi. Moi, je suis content. Puis je dis, je veux être vrai. Soyons vrais dans la vie. Amen. Ne comptons pas de mensonges. Ne soyons pas hypocrites envers les autres. Là. Oh, moi, puis moi, mais elle, mais ouais, puis moi. Mais moi, là, dans le fin fond, c'était tout le contraire de ce qu'il était en train de dire. Dieu le sait, ça. Donc, il faut être vrai. Dieu aime l'humilité. T'es pas correct, mais dis-les donc. Et cache-les pas. Puis, compris? Amen. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète, et il priera pour toi et tu vivras. Donc, voyez-vous, les amis, je tiens à dire quelque chose ici. Oui, tu veux. Mais ça avait commencé par le fait qu'il l'avait enlevé, il a comme kidnappé dans le fond. Oh, ouais. Comment il peut avoir fait ça quand quelqu'un peut, tu kidnappes pas quelqu'un? Ah, mais c'est parce que dans ce temps-là, les rois prenaient toutes les plus belles femmes du royaume. OK. Ils avaient le droit, eux, sur toutes les plus belles femmes. OK, je comprends. Lui, en disant que c'était pas sa femme, il avait le droit. OK. Mais s'il avait dit que c'était sa femme, il ne l'aurait pas enlevé. OK. Il a caché la vérité. Donc, tous les rois, dans ce temps-là, avaient le droit de choisir. Tu sais, il y avait un royaume. Il y avait, comment on appelle ça? Un harem. C'était plein de femmes. Le Salomon, il y avait au-dessus de 1000 concubines. Là. Hey. Il y avait quoi d'avoir les yeux sornés, hein? Je veux dire, certain qu'il y avait les yeux sornés, ce temps-là. J'ai En jamais tout vu, cas, là. le ménage était fait. Oui, il doit avoir ses cheveux pas mal. 300, 700 Je sais pas Ouais, parler. ça- C'est pas la même, là. C'était ça dans ce temps-là. Mais, écoutez, c'est à la coûté cher de pension, hein? Ça vivait aujourd'hui. S'il vivait aujourd'hui, ça coûte cher de pension. OK, on va continuer. Oui. Alléluia. J'étais rendu, OK. Faut pas que je m'éloigne trop. Il dit, maintenant, la femme de cet homme, verset 7, car il est prophète, il prévient pour toi, tu vivras. Mais si tu ne le rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Oh là là. Qu'est-ce qui appartient? Les enfants là-dedans, Ouais. les concubines, et même tout ce que c'est qu'il y avait de richesse, de tout, pour tout perdre. À cause d'un mensonge, à cause de la peur. Premièrement. Donc, Abimelech se leva de bon matin, il appela tous ses serviteurs, il leur rapporta toutes ces choses, et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. La frayeur, quelqu'un qui est effrayé, c'est aussi un esprit, un soldat qui travaille pour la peur. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, qu'est-ce que tu nous as fait et en quoi t'ai-je offensé que tu n'aies pas fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché? Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. Abimelech dit à Abraham, quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? Abraham répondit, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays, et qu'on me tuerait à cause de mon épouse, de ma femme, qui était super belle. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père seulement, voyez-vous la demi-vérité là, et elle n'est pas fille de ma mère, et elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, je dis à Sarah, voici la grâce que tu me feras dans tous les lieux où nous irons, dis de moi, c'est mon frère. Dans toutes les places, il y a tout arrangé ensemble. Abimelech prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, il a donné à Abraham, il a rendu Sarah et sa femme. Écoutez bien, Abraham est en faute. Tout ce qu'il sait qu'il était pour se produire. Mais regardez, je tiens à que vous reteniez ça, parce que vous et moi, nous ne sommes pas parfaits non plus. Non. Mais nous sommes des enfants de Dieu, Amen. des serviteurs de Dieu. Et qu'est-ce que c'est que Dieu a dit à Abimelech? Le prophète Abraham va prier, ça va sauver ta vie. Et pourtant, Abraham, il a fait de quoi? Il avait eu peur, il a amené même Abimelech, le roi, à commettre quelque chose, sur le point de commettre quelque chose qui n'était pas bien du tout. Le malheur a même commencé à venir s'étendre un peu sur le royaume. Il était prêt à agir, là. Il était net, là.
Mais à cause de la sincérité du cœur d'Abimelech, ça l'a aidé en plus, surtout, voyez-vous, parce qu'à la source, là, Dieu n'a pas permis à Abimelech de toucher la femme d'Abraham à cause de la sincérité de son cœur. Mais s'il n'aurait pas été sincère, le roi, là, mais il aurait été vers la femme avant. Il aurait été vers elle. Mais à cause de la sincérité de son cœur, Dieu n'a pas permis qu'il pêche. Dieu est bon, là. Oui. Dieu est vraiment bon. Puis Dieu, il aime la sincérité, il aime l'humilité, il aime l'honnêteté. Ça, c'est très important. Mais il n'a pas écrasé Abraham. Tu as eu peur, tu as compté des mensonges, puis là, je t'écrase, puis je me sers plus de toi, c'est fini. Non. Il a dit à Abimelech, lui, là, même s'il a fait une erreur, oui, lui, là, il va prier pour toi, ça va sauver ta vie. Amen. C'est la même chose pour vous et moi. Amen. Il faut que vous cessiez d'avoir peur, parce que j'ai beaucoup de chrétiennes, entre autres, là, qui m'écrivent, tout dans les directs et tout ça, puis on se parle par rapport à un message, puis ils demandent des prières, puis j'ai peur d'aller en enfer. J'ai peur de ne pas être sauvé. J'ai peur de prier pour moi, pasteur, parce que j'ai peur de m'en aller en enfer. C'est incroyable. Elle a mis la peur vraiment, je vous dis, là, tout ce qu'elle me dit, là, la peur est maître sur sa vie. Elle est sur l'emprise, elle est captive, esclave par cet esprit-là. Et elle suit le chemin. Elle est dans le chemin de ténèbres. Je vous dis combien de fois que je prie pour elle. Elle a dépensé de s'enlever la vie. Elle n'a plus le goût de vivre tant qu'elle vit la peur. Elle a peur de dormir. Elle a peur même de se fermer les yeux parce qu'elle a des cauchemars. C'est terrible, là. Pourtant, quand elle vous fait des messages parfois sur l'Internet, elle va dire « Dieu est bon, Dieu est puissant ». Ah oui, ça se voit. T'as le goût d'enlever la vie. Voyez-vous, il manque de la connaissance. Les gens oublient de s'armer. Et quand nous méditons la parole de Dieu, c'est une arme pour nous, les chrétiens, dans Éphésiens 6. Donc, il faut qu'on s'en serve de cette arme-là. Soyons revêtus de connaissance. Soyons revêtus de la parole qui veut dire Christ. Quand Paul dit soyez revêtus de Christ, là, c'est soyez revêtus de la parole. La parole est avec Dieu. Amen. Hein, il a créé toutes choses. Amen. Il était Dieu. Mais la parole est Jésus. Jean-Michel. Je peux penser, à la base aussi, la première chose, je pense, c'est aussi un manque de foi. Là. Oui. À la base, parce que souvent, Jésus, quand il disait à ses disciples, n'ayez pas peur, ou mais gens de peu de foi, et souvent, il leur reprochait leur manque de foi. Souvent, quand il guérissait, il disait c'était la foi qui était. Fait indirectement, c'est la confiance, l'assurance aussi là-dedans là, qui peut chasser la peur. Confiance, assurance, foi. Parce que si tu as foi en Dieu vraiment, tu n'auras pas peur. C'est ça. Il manque de foi. C'est pour ça qu'il y en a qui disent Seigneur, augmente-moi la foi. C'est déjà parti pour guérir son enfant, ou quoi que ce soit. Seigneur Dieu, augmente-moi. Il manque de foi, augmente-moi la foi. Et la parole est avec lui. Et là vient en compte ce que tu disais, la connaissance vient nourrir la foi. Oui. Vient la faire grandir. Oui. Alors, être ferme, inébranlable. C'est important face aux attaques de l'ennemi. Il faut savoir aussi le discerner. Des fois, beaucoup de chrétiens ne savent pas contre qui il y a à combattre. Ils ne savent même pas ça. Donc, ils sont dépouillés de connaissances. Et là, l'ennemi, mais lui, il a bien beau, il a beau jeu. Il y a un libre accès, là. Donc, ils ne savent pas que les chrétiens ne savent pas le pouvoir qu'ils ont de dominer sur toute chose. Ils ont l'autorité des chasser, des liés. Mais là, ils rouvrent la porte. J'ai peur. J'ai peur que mon enfant ne fasse pas si j'ai peur. En as-tu confiance en Dieu ou non? C'est écrit dans Ésaïe 53. Tous tes fils, tes enfants, seront les disciples de l'Éternel. Et moi, je crois ça. Amen. Il est écrit, toi seulement, là, et toi et toute ta famille seront sauvés. Amen. Mais moi, je crois ça. Amen. Donc, pourquoi est-ce que je vivrais sans peur de mon gars ou de mes filles, puis de moi-même, quoi? Si je suis capable d'être ferme tout le temps, moi, je vais me poser des questions, me regarder le miroir, mais t'es un ci, t'es un ça, puis non. Je suis un fils de Dieu. Je suis une personne qui est appelée à prier. Amen. Même parmi mes manquements, oui, je vais en faire des manquements. Paul le dit lui-même, il dit, je fais des choses que je ne devrais pas faire, les choses que je ne devrais pas faire, je les fais. Donc, il est assez humble pour l'avouer. Maintenant,
il faut être capable de l'avouer aussi. Amen. Seigneur Dieu, je te demande pardon, je l'avoue. Mais grâce soit rendue à Dieu. Gloire à Dieu pour sa grâce. Nous Est-ce que vivons ça par peut la grâce. penser, Michel? Tu sais, quand j'avais mes symptômes de paralysie et tout, là, indirectement, à un moment donné, moi, j'ai comme remis ça dans les mains du Seigneur. J'ai comme, écoute, comment que je m'inquiéterais plus ou comment que j'ai tout remis ça dans les mains de Dieu, puis je me suis jamais inquiété de ce qui allait arriver, parce qu'il y avait un risque, là, je ferais me paralyser complètement. Ouais. Mais moi, j'ai pas pensé de même. Ça. J'ai mis ça dans les mains de Dieu, mais je voyais ma famille s'inquiéter, Ouais. je voyais les autres avoir peur, Mm. et moi, j'avais même pas peur. C'est Ouais. bien expliqué, là. Oui, Je l'avais même pas dans moi, la peur que les autres ressentaient. oui. Alors, c'était dur de leur dire qu'ils n'étaient Oui. pas, là. Ça, c'est une. Comment j'appelle ça? J'appelle ça même une intimité qu'on a avec Dieu. Parce que je crois, moi, à la source, que Dieu n'a pas permis que l'esprit de peur Ouais. puisse arriver sur toi et prendre contrôle sur toi. Dieu n'a pas permis, à cause de ton cœur, à cause de la sincérité de ton cœur aussi. Là. Dieu a vu quelque chose que nous, on ne voit pas. Hein? OK. La même chose que j'étais à l'hôpital, quand que j'étais sur la table d'opération, j'avais les artères bloquées. J'ai jamais permis à la peur de me contrôler, parce que maintenant, je sais que Dieu n'a pas permis à la peur de me tourmenter et d'arriver à un point d'avoir la peur sur cette table d'opération-là. Parce que toute la gloire va à Dieu. Amen. C'est écrit, toute gloire va à Dieu. Donc, je sais par la Bible, c'est que si je n'ai pas eu peur sur cette table d'opération-là, c'est parce que Dieu n'a pas permis que j'aie peur. Dans sa grâce, il a comme tenu au loin l'esprit de peur. Donc, en tenant au loin l'esprit de peur, le chef, mais tenant au loin l'esprit d'angoisse, l'esprit de crainte, l'esprit d'inquiétude, d'incertitude, et tout cela. Parce qu'on peut se culpabiliser, là. Seigneur Dieu, pourquoi est-ce que je suis ici en ce moment sur la table d'opération? Je suis pasteur, enseignant, mais même un fils de Dieu. Je suis ton enfant. Mettez ça comme ça, là. On est tous des enfants de Dieu, là. Oui, amen. Je suis ton enfant. Pourquoi je suis ici, je ne le sais pas. Mais je te fais confiance. Que ta volonté se fasse. Même ces paroles-là, là, je vous dis, là, c'était une grâce que je disais. C'est par la grâce de Dieu que je peux confesser ça. Seigneur Dieu, je fais pleinement confiance en toi. Le Seigneur, il sait que je l'aime. Le Seigneur, il sait tout ce que je peux faire, tout ce que j'essaie de faire pour lui plaire. Il sait tout ça, là. Donc, à quelque part, je sais que Dieu s'est même servi même de ma bouche pour la confession. Mes yeux étaient gardés sur lui tout le temps. J'ai jamais eu peur. Je ne regardais pas la tempête, aux vagues qui étaient pour me frapper, mais celui qui est capable de tout apaiser. Mais je sais que c'est la grâce de Dieu. Parce que je sais que je ne suis pas plus fin qu'un autre. C'était la grâce de Dieu qui a fait que j'ai pu garder mes yeux sur le Seigneur. Ça, je le bénis, je le bénirai toujours. Amen. Ça, béni. J'ai aucune gloire. C'est à en tirer et surtout pas à la prendre. Parce que si vous prenez la gloire, vous devenez un voleur. Parce que la gloire devient à Dieu et le voler, c'est un péché. Donc, si je veux en venir, c'est que la peur est un péché. Peut-être que je vais vous fesser un peu, là. Mais je vais vous m'expliquer. OK? Là, ça va vous ébranler, là, mais je vous explique. La jalousie, est-ce que c'est un péché? C'est un esprit. L'orgueil, est-ce que c'est un péché? C'est un esprit. Le mensonge, est-ce que c'est un péché? C'est un esprit. La peur, c'est un esprit. Ça veut dire quoi? Un péché. Mais si vous avez peur, vous doutez. Et le doute est aussi un esprit qui travaille pour l'esprit de peur. Donc la peur est un péché parce que vous n'avez pas confiance en Dieu vraiment. Tout péché est lié à un démon. Tout démon est lié à un péché. Dites-vous bien cela. Là. Quand que Dieu me dit ça, la peur est un péché, oui, il y a du travail à faire. Là, je vais vous dire quelque chose, c'est que on va voir là, maintenant que c'est aussi un danger de donner ça à nos enfants, et la preuve est biblique, avec Isaac, qui est l'enfant d'Abraham et de Sarah. On va aller voir ça ensemble dans chapitre 26. Regardez, vous vous souvenez les mots qu'on a dit tantôt? J'avais peur que tu l'as. Ça devient la même histoire. On sait que c'est encore Abraham qui parle par son fils. Isaac dit la même chose. Regardez bien dans le chapitre 26, verset 1, dans Genèse. On est là, mon frère. Il y a eu une famine dans le pays. Regardez la même situation, là. Oui. Et dans votre vie, là, il va y en avoir de la famine. Famine veut dire l'épreuve. Dans votre vie, il va y en avoir des épreuves.
dans votre vie, vous allez confesser quoi? Est-ce que vous allez avoir peur de vous fuir? Donc, Dieu, ce qu'il montrait là, en révélation, là, il dit que ce qui déçoit le Seigneur, là, c'est que nous avons un Dieu tout-puissant, l'Éternel des armées, puis on fuit. Quand vous avez peur, vous fuyez. Vous avez peur. C'est comme si l'ennemi vous court après, vous vous sauvez de devant l'ennemi. Alors qu'on a toute domination, toute autorité dans le nom de Jésus-Christ. On devrait se lever de bord, puis nous autres, pour chasser l'ennemi, puis le chasser. C'est lui qui devrait courir, pas nous autres. Amen. Verset 1 est écrit, il y a eu une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, regardez, le nom qui ressort encore, roi des Philistins à Guérar. Même place qu'Abraham était, là. Même endroit. Regardez, c'est écrit ici, l'Éternel lui a apparu et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je te donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Il y avait une famine, mais le Seigneur dit, Dieu il parle, reste ici, n'aie pas peur, je suis avec toi, je vais te prospérer. Amen. Si ça touche les autres, ça ne touchera pas toi. Toi, tu es mon enfant, tu m'appartiens, je vais te faire marcher dans l'abondance. Amen. Ne regarde pas avec ces yeux-là, n'écoute pas avec ces oreilles-là, mais regarde avec les yeux du cœur, lorsqu'il y a la parole. Oh oui, amen. Donc, il est écrit ici, je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. C'est large, là. Quand on met notre confiance, quand on est obéissant, quand on voit Dieu, qu'on regarde à Dieu, puis qu'on fait Dieu notre Dieu, et non le Dieu de la peur. Donc, parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois, c'est quoi dans les ordres du Seigneur? N'aie pas peur. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Ne vous inquiétez de rien. L'inquiétude est un esprit qui travaille sur le dirigeant, l'esprit de peur. Et Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. Je vous donne ma paix. Jésus est cette paix-là en chacun de nous, cette assurance-là. Il est Dieu. Je vous donne ma paix. Pas comme le monde le donne, mais comme moi je peux le donner. Et quand la présence de Dieu est venue en nous, mais certainement que nous pouvons vivre cette paix-là, qui vient de lui, il est la paix. Il est la parole, il est l'amour, mais il est aussi la paix. Le fruit de l'esprit, là, mais Christ, c'est ça. Le fruit de l'esprit, là, c'est tout fruit de l'esprit était fait chair dans ce monde par Jésus-Christ. Et maintenant, par vous et moi, dans notre foi, à refléter qui est Christ en chacun de nous. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements et mes statuts et mes lois, et Isaac restait à Guérar. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, regardez bien ça, il disait, c'est ma sœur. Car il craignait, en disant, ma femme, que les gens du lieu ne le tuassent. La même position de son père. La peur était projetée sur son enfant Isaac. Et si vous lisez bien l'histoire, là, on n'a pas le temps aujourd'hui, là, Jacob, c'est le fils d'Isaac. Et Jacob a fui devant Laban. Il a fui devant son frère Isaü, de peur qu'il le tue. Est-ce que vous comprenez quelque chose, là? Oui. Oui, amen. C'est une malédiction ancestrale. Si ça n'arrête pas à vous, là, vous, ça va se continuer. Ça va se répandre sur vos enfants, de génération en génération. Ça arrête là. Dans ma vie, moi, personnellement, j'ai eu des peurs, de grandes peurs. Donc, j'ai vécu la violence dans ma famille, étant jeune. Donc, j'ai eu des peurs. Il y a tellement peur, vous savez, là. Puis mes frères, les plus vieux chez nous, ils étaient là, puis ils me disaient, le diable, là. Puis ils parlaient du diable tout le temps. Là, voyez-vous, ils parlaient du diable, ils ne parlaient pas de Dieu, ils parlaient du diable. Donc, j'ai fait quoi? Mais j'ai eu peur. Donc, il y a des cornes, puis il y a une queue, puis il y a une flèche au bout de la queue, puis il y a des sabots, puis il me montrait ça, puis là, je l'imaginais dans mes pensées, tout ça, là. Puis là, j'étais rendu à 12-13 ans, là. Puis dans le temps, je suis sûrement ici qu'il y en a qui n'ont pas vu ça, on avait une lumière au plafond, puis il y avait comme une corde qui pendait. Puis si on tirait sur la corde, la lumière s'allumait.
Je suis sûr qu'à quelque part, il y en a qui ont plus peut-être ont vécu ça. Mais il y avait un garde-robe ici à gauche. Denise, ça se souvient, Denise à la maison en haut. Ben, ça, Denise, ça le sait très bien. Donc, il y avait un garde-robe là, puis le lit était là. Mais là, de là, elle est là, mais je courais à la planche pour passer dans le garde-robe pour être certain que le chum ne m'apprenne pas en passant. Là, j'arrivais, j'accrochais la corde de la lumière, puis la lumière s'allume. Ouf. C'était ma jeunesse. J'ai vécu ça sans peur. Là, puis il n'en a plus. Il y avait des grands-enfants, un moment donné, qui s'appelaient en dessous de mon lit pendant la nuit. Puis il y en avait payé, là. Puis il était en dessous de mon lit, puis il faisait ça même. Mon lit, le même. Puis là, je courais partout d'un lit à l'autre. Parce que là, je pensais que c'était le diable. Oh, le pas fait! Ça, c'est plein de choses. À un moment donné, je ne pouvais plus vivre sans peur. J'avais 13 ans. Puis à un moment donné, je tenais. Je suis parti de nuit. Puis je suis allé dans le chemin de terre, Denise. Tu sais, le chemin de terre, la petite route, là. Puis qui passe dans le bois. J'ai dit, s'il m'arrive de quoi, si je me fais dévorer, mais au moins, ça va terminer. Mes peurs vont terminer, je n'ai plus vu ça passer. Hey, je me pliais par-dessus la tête, là, la couverture. Là. Puis écoutez, on chauffait chez nous, là, même l'été au bois, là, pour cuisiner. Là. C'était au-dessus de 100 degrés, là, puis je me brillais par-dessus la tête. Là, de peur de voir le diable. Pour rien que j'ai perdu mes cheveux. Parce qu'il manquait pas d'eau, il y avait des médicaments, on te dit. Il y en a beaucoup qui manipulent les enfants comme ça. Ouais. En les faisant croire les affaires, là, faut qu'ils obéissent maintenant. Bonhomme Satan. Au lieu de les guider par l'amour, Ouais. ils les guident par la peur. J'étais tellement malheureux de ça, je n'en pouvais plus. J'ai dit, si je sors de là, je vais comprendre que j'ai eu peur pour aller. J'ai sorti de là, je vous dis, je vous dis avec des contents que Dieu tient dans moi, là. Je pense que si Dieu m'aurait fait face, je l'aurais battu. J'aurais sauté dessus. Tu peux arrêter de me faire peur, moi. Parce qu'il m'avait compté plein de mensonges toute ma vie. Je savais que c'était des mensonges. Mensonge va avec peur. Puis j'ai jamais été le même. C'est comme je suis venu comme. J'ai pu être un peu heureux par après. Peut-être pas assez maintenant. Moi, devant 5-6 personnes, moi, je suis à me battre. Là. Puis moi, une personne toute seule à me battre, c'est trop plate. La bonne gang. T'es habitué à ça. Mais c'est ça. Voyez-vous, il a dit les mêmes paroles. Il dit ici, la crainte est un esprit qui travaille pour la peur. Et en disant, ma femme, que les gens du lieu ne la tuassent parce que Rebecca était belle de figure. La même chose que la femme d'Abraham. Comme son séjour se prolongeait, il arrivait qu'Abimelech, le roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Abimelech fit appeler Isaac, il dit, certainement c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur? Isaac lui répondit, j'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. Et Abimelech dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Plus en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme et que tu nous aies rendu coupable. Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple, celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort, parce qu'il ne voulait pas que le malheur touche son royaume, sa famille, sa vie. Donc la peur, il a eu une frayeur juste en sachant ça. Là. Mais si vous allez dans l'histoire de Ruth, vous avez connu l'histoire de Ruth, qu'est-ce qui s'est passé? Encore là, il y a eu une famine. Il est parti de la terre de la promesse, il est parti de là parce qu'il y a eu une épreuve là, il s'en va ailleurs, dans un pays étranger. Les enfants se sont associés avec des femmes étrangères, et les trois fils de cette femme-là et de son mari sont morts à cause qu'ils ont eu peur à la source. Ils ont quitté la terre promise, ils sont en allés dans un autre territoire. Le malheur les a frappés parce qu'ils ont eu peur. Les trois fils sont décédés, sont morts. Et le mari avec. Elle se trouve tout seule, la femme, l'épouse, avec ses enfants. Écoutez, je vais voir l'histoire. Il va peut-être manquer quelque chose ici. Je pense qu'il est en train de manquer quelques petites affaires. Je m'en rends compte. Alléluia. Ce Ruth, là, il est tard, par exemple. Alléluia. Mon frère, tu peux aller chercher, là. Ruth, amène-nous ça. Mais c'était quoi? C'était comme les païens de cette époque-là, là, ils tuaient des maris pour voler leurs femmes. C'était comme, quand cette peur-là, ça devait exister et ça devait être répandu. Encore là, on parle encore d'Abimelech, le roi. OK? Mais encore là, il chose la même chose, Isaac, il disait la même affaire au roi. Il compte un mensonge. À cause qu'il a peur. S'il avait dit que c'était sa femme, là, ça aurait arrêté là. Oui, mais pour avoir cette peur-là, c'est que ça devait être répandu à l'époque d'abord.
C'est Ah ça oui. ma question. Je veux dire, s'il n'y a pas Oui, ça oui. de même. Ah oui, certainement. Ça veut dire, si t'avais une belle femme, tu vas te faire assassiner, puis là, le gars, tu t'attaques ta femme. Mhm. C'est Fait que moi, ça passe après de me faire assassiner souvent. Hein? Ma femme est belle. C'est vraiment assez incroyable. J'appartenais à Dieu déjà, je le savais. Les gens se permettent Ça m'a aidé. Oui. Non, mais c'est ça. Écoutez bien, on ne va pas se le cacher, là. Toute Marie, qu'une femme qui a du charme, qui est belle et tout ça, et malheureusement, ce qu'il y en a, c'est qu'ils montent gros atout, on comprend? Donc, c'est très, très, très attirant pour l'homme qui est fait dans sa chair. Donc, bien souvent, qu'est-ce qui arrive quoi? En toute vérité, il va arriver quoi? Mais ta femme va se faire cruiser. Elle est belle. On va essayer de vous l'arracher. On va essayer de vous la prendre. Est-ce que c'est là? Oui, c'est vrai. Il y a une attirance là. Mais c'est ça ce qui s'est passé. Alléluia. Regarde, c'est écrit là. Et ça. Il y a eu une famine, encore une famine. Famine épreuve. Un homme de Bethléem, de Juda, parti avec sa femme et ses deux fils, pour faire un séjour dans le pays de Moab. Continue, mon frère. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi. Et ses deux fils s'appelaient Maclon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem. OK? Ça t'avait promis, ça. C'était là que Dieu les avait placés. De Juda, arrivés au pays de Moab, un pays étranger. Ils ont parti à cause qu'ils ont eu peur. Ils fixèrent leur demeure. On continue. Et Limelech, mari de Naomi, mourut. Et elle resta avec ses deux fils. On continue. Il prit des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. On continue. Maclon et Kiljon moururent. Aussi, tous les deux. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Le malheur a frappé la famille. Donc, ça,